Bonjour à tous, désolé je ne pouvais pas être là aujourd'hui au comité français pour le développement durable du tourisme, donc désolé Étienne de cette absence. Je suis bloqué pour deux raisons. La première, c'est que je suis en mission dans le sud de la France sur la question du tourisme social en PACA. Et l'autre, qui est une nouvelle assez importante, c'est que je viens juste de déménager et de quitter Paris pour partir vivre à Grenoble et me rapprocher des montagnes qui sont un de mes sujets et un de mes environnements favoris. Donc voilà, j'ai décidé d'adapter un peu ma vie par rapport à tout ça. Ça ne change rien du tout par rapport à l'idée tourisme qui continue de se développer et de continuer à développer des actions autour du consulting et de l'ingénierie sur le tourisme durable. Donc vous m'avez demandé de parler d'ATD aujourd'hui, donc acteur du tourisme durable, que je préside depuis 3 ans maintenant, et de vous faire un peu le point sur les actions qu'on mène. Pour rappel, ATD, c'est une association qui a pour objectif assez simple sur le papier, c'est de développer et de pousser à ce que l'ensemble de l'industrie du tourisme intègre les engagements en matière de développement durable et limite que demain on n'appelle plus ça le tourisme durable mais tout simplement le tourisme parce qu'il aura intégré naturellement tous ces engagements en matière de développement durable, que ce soit bien sûr sur les parties sociales, environnementales et économiques. Donc aujourd'hui l'association compte environ 80 membres sur 4 collèges. Donc les 4 collèges, c'est les voyagistes, donc ceux qui vont envoyer des touristes français à l'international. C'est aussi le côté réceptif, donc sur un autre collège avec les hébergeurs, les agences réceptives, les petits prestataires qui vont proposer des expériences pour les touristes étrangers et français sur la destination France. On a également le collège collectivité, donc avec principalement les CRT, comme le CRT Bretagne, qui est un de nos membres réguliers depuis quelques années, mais aussi la ville de Paris, le Gers également. Et enfin le dernier, c'est plutôt le collège B2B, plutôt sur le côté consulting, formation, etc. Parmi les derniers membres qu'on a eu sur l'association, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on n'a pas que les petits acteurs, mais on a aussi des grosses structures qui nous rejoignent dernièrement, donc bien sûr Transat sur le côté tour operating, mais également Club Med, Pierre et Vacances Center Parks ou le groupe Barrière, qui sont des acteurs intéressants. Parce que pour moi, la vision du tourisme durable, c'est pas simplement small is beautiful, mais je pense que tout le monde doit faire un effort, que ce soit les gros et les petits. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette démarche transversale, et non pas simplement de petits acteurs associatifs ou provenant de l'économie sociale et solidaire. Donc sur le travail qu'on mène aujourd'hui, on a eu un soutien dernièrement de la région Île-de-France, pour un plan triennal autour du tourisme durable, ce qui nous a permis de développer et de lancer pas mal d'actions, que ce soit la création d'un poste déjà avec Sarah qui coordonne en fait le réseau, mais également une vraie volonté de faire évoluer le chemin sur la question du tourisme durable, avec en premier lieu la refonte complète en fait de notre site internet, qui est bien un centre de ressources sur lesquels en fait on va justement partager, récolter et partager en fait les bonnes pratiques de nos membres pour faire en sorte que justement l'ensemble des acteurs du tourisme intègrent ces engagements en matière de développement durable. Malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est que avec la nouvelle politique en région Île-de-France et Madame Pécresse à sa tête, on n'a plus beaucoup de nouvelles. Donc c'est un souci parce qu'on a lancé des actions et aujourd'hui on se retrouve là. Donc j'ai fait le tour un peu des ministères. Je suis allé voir le cabinet de Ségolène Royal, monsieur Mathias Fekl au niveau du ministère des Affaires étrangères, et tout dernièrement Emma Delfaux au niveau de la DGE, pour justement montrer et essayer de trouver, par l'intermédiaire de l'État et des différents ministères qui touchent au tourisme, d'avoir un vrai soutien sur nos actions, parce qu'elles ne sont pas que en Île-de-France, mais bien sur l'ensemble du territoire français. Et l'idée pour nous est bien de faire en sorte de représenter les professionnels français du tourisme sur ces engagements-là, et également derrière d'aller faire du plaidoyer pour justement investir cette question du développement durable du tourisme, à la fois en France mais aussi sur les instances internationales, par l'intermédiaire bien sûr des Nations Unies, du JSTC ou du 10YFP, comme vous allez sûrement en parler encore aujourd'hui. Parmi les actions qu'on a lancées et qui vous intéressent tous ici autour de la table, c'est principalement ce centre de ressources qu'on a lancé et qui permet justement de récolter, de partager en open source les bonnes pratiques des membres. Après, on a plusieurs chantiers. On vient de lancer
une campagne d'image sur le tourisme durable. Vous savez qu'il y a des stéréotypes sur la question du tourisme durable, donc l'idée c'est bien de casser ça, de montrer que c'est pas juste dormir dans des petits établissements ou dans un camping ou de partir en Afrique pour aller un peu sauver le monde, mais bien que le tourisme durable ça peut être fun, ça peut être sympa, et donc on veut casser ces images-là, donc on est en train de filmer et de tourner en fait sur 5 spots qui vont être des spots assez courts de 2-3 minutes, sur à chaque fois des blogueurs qui représentent une certaine cible de clientèle et qui vont vivre une expérience de tourisme durable en France sur différentes régions, à la fois les jeunes, des groupes de potes, une famille avec des enfants ou un couple ou des seniors, pour justement montrer en fait que le tourisme durable c'est bien sympa et que ça touche tout le monde et pas simplement une petite partie de la clientèle. L'autre action qu'on est en train de mener, c'est la deuxième édition des Universités du tourisme durable, qui auront lieu le 24 et 25 novembre prochain à Vannes, en partenariat avec le CRT Bretagne. Donc moment important justement pour permettre aux professionnels de se rencontrer, d'échanger et de travailler justement sur ces questions-là. Premier jour dédié aux ateliers, aux débats, aux échanges entre professionnels, et le deuxième, on va aller sur le terrain, on va voir en fait et vivre des expériences auprès d'initiatives locales pour justement permettre aussi aux professionnels de se rencontrer sur un moment un peu plus sympa, un peu plus léger, mais tout en ayant connaissance en fait d'initiatives locales en Bretagne. On est encore en train de ficeler tout ça, mais Sarah sera là justement pour vous donner toutes les informations. Et enfin, le projet qui me tient à cœur depuis, et je vous en ai souvent parlé au comité, c'est ma volonté en fait de relancer les trophées du tourisme responsable. On a changé simplement de nom depuis que Voyage SNCF a organisé ça, donc on a appelé ça les Victoires du tourisme durable. Donc l'idée c'est bien de faire un événement pour mettre en lumière en fait les acteurs qui se bougent sur cette question-là. Donc on va lancer des candidatures d'ici la fin de l'année, si bien sûr on arrive à trouver des financeurs et des partenaires sponsors sur ce projet-là. Donc l'idéal aussi c'est par cette vidéo que je fais appel aussi à vous autour de la table. Si vous avez des idées, une volonté de nous soutenir en fait dans nos actions, n'hésitez pas à vous rapprocher de Julien autour de la table ou Sarah, ou bien sûr moi je serai de toute manière dans les parages assez prochainement, et vous avez mes coordonnées. Donc simplement pour rappel et pour finir, ATD c'est bien l'association qui regroupe en fait l'ensemble des professionnels, et au sein du bureau de l'association on retrouve bien les autres structures réseau qui existent, comme ATR par exemple, GIR pour un tourisme responsable, l'ATES, mais également dans le conseil d'administration on va retrouver VVF Village, Gîtes de France et d'autres acteurs influents. Donc n'hésitez pas à échanger sur cette question, et bonne réunion et à très bientôt. Merci.